Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser notre logiciel qui s'appelle iGo. Donc c'est un logiciel qui sert à créer des sites internet tels que celui-ci. Donc là ça serait la présentation par exemple de Monsieur Toto. Donc c'est un site assez simple, un en-tête qu'on peut voir ici, une zone où il y aurait tout le contenu du site, et puis là un petit menu sur la droite, voilà, avec des sous-catégories. Par exemple si je clique on peut accéder à d'autres sites. Voilà. Donc tout est fonctionnel, il y a une image, etc. Donc maintenant on va passer au logiciel en lui-même. Voilà. Donc là on est sur la page d'accueil. On sélectionne donc créer mon site. Et là on a le choix entre layout, soit ceux qui existent déjà, donc où on peut avoir voilà, plusieurs designs possibles, soit des layouts prédéfinis. Donc nous on va utiliser des layouts qu'on va créer. Donc nous on va créer un layout. Voilà, donc 1200 pixels par 800. On valide. Voilà, donc maintenant on va scinder la zone pour arriver à la disposition qu'on souhaite. Voilà, donc 15% horizontal d'abord. Voilà, on sépare. Ensuite on fait un bandeau pour séparer les zones. Voilà. Ensuite on va faire la zone des menus. Donc 20% on va mettre. Donc vertical cette fois-ci. Voilà. Et on va faire une autre séparation pour avoir un espace entre la zone des menus et puis la zone de texte. Voilà. Donc une fois qu'on a créé tout ça, on valide. Et on accède à une interface qui permet de générer le CSS. Donc le CSS, c'est ce qui va s'appliquer pour créer un style sur notre site. Donc on a tout un tas de paramètres à régler. Donc j'ai commencé par le général, donc c'est ce qui va s'appliquer partout. Donc la couleur de fond, on va choisir un gris. Voilà, donc bon, on peut utiliser le sélecteur de couleurs, mais comme j'ai déjà travaillé dessus, j'ai choisi quelques couleurs pour la démonstration. En police, on va mettre voilà, comics sans MS, ça ira très bien. Donc une couleur pour la police. Voilà, un gris un peu plus clair. Une taille. On peut mettre en italique ou en gras, mais on va pas le faire tout de suite. Pas de bordure non plus, ça ferait une bordure autour de la totalité du site, c'est pas très esthétique. Et on va choisir aussi pour les liens une couleur différente. Euh, voilà, un gris un peu sombre. Et ils vont être en gras. Donc une fois que c'est fait, on valide. Et ensuite on peut passer au CSS des zones. Donc là on peut constater qu'il y a toutes les zones. Donc on peut choisir laquelle on veut éditer. Donc on va commencer par la numéro 1, qui est donc l'en-tête. Donc on va mettre une couleur plus sombre pour celle-là. Et on va mettre une bordure autour, donc dotted, des petits points, une largeur de 5 pixels et une couleur, voilà, un gris clair. C'est tout ce qu'on réglera pour cette zone. Voilà, donc on recommence l'opération pour la zone des menus. Voilà, donc on règle la couleur. Voilà, et on va changer les liens aussi. Ils vont être blancs et en gras. Voilà. Et enfin, on va régler les paramètres pour la zone de texte. Donc là, on va juste changer, on va juste rajouter une bordure. Donc style, on va mettre double. Largeur, on va prendre 5 pixels aussi. Et on va reprendre la même couleur que pour la zone des menus pour faire un rappel. Voilà. On valide. Voilà, donc maintenant le CSS est terminé. Donc on va passer à l'édition des zones. Donc d'abord il faut choisir une page.